Et là, on va enchaîner sur l'urbanisme. Oui. Repenser l'urbanisme qui sera suivi des déplacements et des mobilités douces, parce que bon, dans un cadre d'aménagement, les deux doivent être quand même liés, et en tout cas réfléchis ensemble. Donc on a parlé des terrains disponibles, Bertrand va vous en parler un petit peu. L'urbanisation de la commune, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur, on ne va pas se le cacher. Ce qu'on aimerait, nous, et qu'on revendique depuis longtemps, c'est une vision un peu plus globale, réfléchie de l'urbanisme en cours, qui prenne peut-être aussi, enfin je dis peut-être, mais qui prenne en compte le changement climatique, l'adaptation au changement climatique aussi. Enfin, je vais laisser Bertrand nous en parler. Bonsoir. Donc effectivement, alors l'urbanisme, c'est quand on est venu vous voir, et dans les réunions qu'on a pu avoir, et puis sur nos arbres à vœux, on a beaucoup vu revenir ce thème, évidemment, avec toutes les constructions qu'on a eues depuis 6 ans, depuis ces dernières années, l'expansion de la commune, le nombre d'habitants, donc beaucoup de constructions et très peu, ou pas, en fait, d'infrastructures, y compris très peu de mise à niveau d'infrastructures qui sont parfois en piteux état. Et donc, une de vos préoccupations, c'est vraiment ça. Alors on nous a parlé de bétonisation, d'urbanisation galopante, enfin, je vous passe tous les termes qu'on a pu entendre. Alors, donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et le projet urbain, que ce soit tout ce qui est construction et déplacement, c'est vraiment au cœur de la vie de la commune. On a commencé à en parler avec où est-ce qu'on va mettre l'école, par exemple. Ça c'est un sujet central. Donc, je ne vais pas tout vous détailler, mais un certain nombre de points forts peut-être. Alors, une des choses qui revient beaucoup, c'est l'esthétisme. Les cubes en béton, c'est pas beau. Alors, il y a des choses qui sont pas mal, on ne va pas le nier, mais il y en a d'autres qui sont moins réussies. Vous en avez un exemple en bas à droite, là, en face de la mairie. Et puis, donc très béton, justement. Donc, une des choses à faire, c'est de végétaliser. Ça aide aussi à supporter la chaleur. C'est très important pour ce que disait Florence, d'être plus résilient face à tous les aléas climatiques en général. Alors il y a la chaleur, mais il y a aussi les inondations, aussi des grosses pluies. Donc il faut arrêter d'imperméabiliser les sols. Il faut changer notre manière de faire. Alors on a parlé aussi, ça a été mentionné tout à l'heure, la place Jean Jaurès, l'école aussi, qui est vraiment, c'est très minéral. Quand on est sur cette place en été, qu'il y a le soleil qui tape, on ne tient pas, quoi. Il fait chaud, on a la lumière dans les yeux, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Il y avait des arbres à un moment, ils ont été enlevés pour faciliter le marché, mais nous on pense qu'il y a des solutions pour arranger ça. Voilà. Mais on veut le faire avec vous, de façon participative, c'est vraiment ça l'idée. Alors, vas-y. Ensuite, voilà, vous nous parliez des terrains, donc j'y viens en fait. Alors les terrains, alors on n'a pas tous les éléments en main, parce qu'il y a des choses, des informations qu'on n'aura que quand on sera vraiment à la mairie. Donc il reste des possibilités. Alors il y a la fameuse ZAC Cantarelle, vous connaissez tous, parce qu'il y a un grand panneau maintenant, parce que vous allez avoir, il y a un projet qui est parti, quoi, enfin, qui est prévu. Alors ce projet est essentiellement des logements. Alors des logements, il faut en faire, d'accord, il faut accueillir des nouveaux habitants, ça on n'est pas contre. Mais il faut des infrastructures qui vont avec. Et ça, on n'en a pas. On n'en a pas assez. On a parlé de l'école, on a parlé, ça tu as parlé d'une salle de spectacle, Fred, tout à l'heure. Enfin, on peut regrouper ça sous, il y a toutes les salles pour les associations, donc un centre socio-culturel, il y a besoin d'installations sportives aussi, vous en entendrez parler après. Alors, il reste donc cette ZAC Cantarelle. Alors, il y a le côté poste, avec un terrain, alors je n'ai pas mis la photo avec tout le terrain derrière qui est en verdure là. Et puis vous avez évidemment de l'autre côté l'actuelle école annexe, le foyer rural, et puis les bâtiments, la maison de la main, comme on l'appelle. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, et il ne faut pas donner ça à un promoteur pour qu'il mette encore des cubes en béton. Il faut utiliser ça, par exemple, pour faire une école. Parce qu'on est du même côté de la D17 que l'autre école, il y a la cantine pas loin, on a la plaine sportive en face. On peut imaginer, à condition de pacifier la circulation, François vous en parlera juste après, on est bien placé là
pour ce genre d'infrastructure. Alors ensuite, on a un autre terrain possible qui est au Viala. Vous voyez les bâtiments en bois, pierre, les éco-constructions. En face, le Viala Est, hein, donc, et juste en face, vous avez le fameux terrain que tout le monde appelle le terrain Billy, là, à côté du garage automobile. Et donc ce terrain, actuellement, il est comme ça. Là, il y a, si je me souviens bien, à peu près 4000 m². Bon, c'est pas évident, mais on peut arriver à faire quelque chose. Là. Alors, peut-être pas l'école, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour mettre l'école, mais c'est encore une fois à discuter, et discuter avec vous. Voilà, et il y a quelques autres terrains dans la commune où c'est un peu plus compliqué. Quoi. Il y a toujours la fameuse, pas la distillerie, comment ça s'appelle, excusez-moi, la cave coopérative, et ça, actuellement, bon, ben, voilà, c'est privé, enfin, ça appartient un collectif de Couron, et donc ça, on peut pas prendre ça comme ça. Enfin, voilà. Il y a des possibilités qui peuvent se dégager dans le futur, mais peut-être pas immédiatement. Alors, un dernier point, alors ce qu'on souhaite faire, c'est promouvoir la rénovation. Hein. Vous avez tous entendu parler de passoires énergétiques, de précarité énergétique. Ici, c'est plutôt qu'on a trop chaud en été. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment pas bien dans leur maison, alors ils mettent des clims, ça coûte cher, etc. Ça consomme beaucoup d'énergie, donc il y a des moyens de faire. On peut faire de la rénovation, on peut avoir des aides pour faire ça. Hein. Donc ça, ce qu'on souhaite faire, c'est accompagner les habitants qui ont des projets de cet ordre-là, donc en particulier par un architecte conseil en mairie. Il n'y en a plus actuellement, il y en a eu à une époque. Donc on peut l'avoir sous forme de vacation, on n'est pas obligé de l'avoir en permanence. Hein. Et donc c'est l'architecte conseil, il peut avoir plusieurs rôles. Il y en a un qui peut être de conseiller les particuliers sur tous ces projets-là, et un autre qui est d'aider l'adjoint à l'urbanisme pour contrôler les projets, et essayer de voir si les projets qui sont proposés par les promoteurs sont des projets raisonnables ou pas, qu'est-ce qu'on peut négocier avec eux, parce qu'il est possible de négocier malgré le PLU. Oui, alors aussi la construction durable, etc., l'habitat participatif intergénérationnel, bon, c'est aussi des choses qu'on souhaite, qui existent déjà un peu et qu'on souhaite, comment dire, soutenir, voilà, développer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des leviers pour faire ça. C'est pas parce qu'il y a alors le PLU actuellement, donc, qui est le plan local d'urbanisme au niveau de la commune, doit passer en PLUI, donc intercommunal. Le petit I, c'est intercommunal. C'est pas encore fait. Ça fait des années que ça dure. Donc actuellement, ce qu'il faut essayer de faire, hein, et très vite, c'est d'agir avant que ce PLUI soit complètement figé. Au niveau de la métropole, il faut agir pour essayer d'y introduire des choses qui vont dans le sens de ce qu'on souhaite faire. Par exemple, le gros problème qu'on a actuellement, c'est que le COS, le coefficient d'occupation des sols, a disparu, comme vous le savez, et donc tous les terrains, il y a évidemment des terrains qui ont été découpés en petits morceaux. On fait des maisons à 4 mètres les unes les autres parce que c'est la limite légale, donc au fond on construit partout. Et voilà, donc ça c'est il faut introduire un nouvel outil qu'on peut mettre après la disparition du COS, qui est le CES, le coefficient d'emprise au sol. Ça existe, mais ça n'a pas été fait. La mairie actuelle n'a pas souhaité réviser le PLU. Ce qu'il faut faire,